suis quelqu'un qui aime bien transformer les choses en fait, voilà. Dès que quelque chose ne me plaît pas, je cherche toujours le moyen, avec mon imagination, de voir comment je pourrais le transformer pour qu'il soit conforme à mes souhaits à moi. Donc je transforme tout. Alors, est-ce que c'est une lampe d'origine, cette lampe rouge là? Disons que ce qui est d'origine, c'est ça, là, les deux boules, et à l'origine elle était toute noire. Et puis l'abat-jour n'était pas avec, il n'y avait pas d'abat-jour. Je l'ai ramassé, la tige était décollée et tout, donc je l'ai lavé, j'ai décapé, j'ai tout remis et puis je l'ai recollé, enfin, donc du coup il fonctionne bien et je l'ai décoré parce qu'en fait il était tout blanc. Ce que j'aime bien, c'est relever des défis par rapport à une situation. Alors, par exemple, je passe dans la rue avec la voiture et tilt, je vois un objet et je me dis, ah, tiens, c'est exactement, je sais ce que je pourrais faire avec ça et tout. Alors, je ne peux pas rester 5 minutes en place, donc il faut que je fasse quelque chose. Alors, tu veux voir mon atelier? Ah oui, j'aimerais bien. Et c'est où exactement? Eh ben, c'est au sous-sol. Ok, ben on va voir. Allez, c'est parti. Allez. Donc là, tu vois, il y a plein de petits tiroirs pour tous les, alors ça, toutes les petites choses. C'est le classement. Voilà. C'est ton classement. Alors ça, c'est pareil, je récupère tous les bocaux. De toute façon, moi, je fonctionne beaucoup avec la récup. Oui. Et puis les choses que je collecte moi-même. Catherine, tu peux me dire, tu as parlé de récupération. Ouais. Quel genre d'objets tu récupères? Est-ce que c'est des objets qui ont été, comment dire, travaillés par l'eau de mer, oui. par exemple? Alors, bon, moi, j'ai commencé en fait, il y a au moins 18, 19 ans. Oui. Quand j'ai commencé à ramasser des choses, avant je ramassais rien particulièrement, mais parce que j'étais à la mer dans le Var, et en me promenant au bord de l'eau, il y avait des petits morceaux de verre polis, tiens je vais en trouver, voilà, par exemple, bon ça c'est les blancs. Ça. Alors attends qu'on voit bien parce que moi ça voilà, c'est des morceaux de verre polis par la mer, de bouteilles, hein. Oui. Donc voilà, ça c'est ce que je ramasse au bord de la mer. Alors, il y en a qui sont vraiment très jolis et j'essaie de faire des choses avec ça. Alors, je peux toucher? Oui, moi j'adore, il y a le côté matière. Là, ah oui, regardez, c'est... voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est verre poli. C'est tous les déchets, c'est ce que tout le monde jette. Et tu vois, ça, je vois tout de suite. Oui, c'est hideux. Ça devait être un carrelage fabriqué à l'ancienne et tout, qui était tout hideux, qui a été cassé. Mais poli par la mer, ça me fait une base pour... je vais en faire quelque chose. Et puis le but, c'est de transformer, c'est d'embellir et transformer à partir de déchets. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît. Et ce que j'aime aussi dans le fait de fabriquer, c'est qu'on a l'esprit libre. Et puis, je me suis dit, tiens, comme ils sont moches, ces carrelages, je vais les peindre. Donc, j'ai commencé comme ça. Par exemple, là, de regarder cette assiette, le fait de me plonger dans ces couleurs, cette harmonie et tout, quelque part, c'est comme quelque chose qui me soigne. Vous voyez, ça, c'est un petit truc, ça devait être un pendentif qui a été perdu et qui a été écrasé. Je l'ai récupéré parce que c'était argent avec des petites pierres bleues. Mais je pense que c'est plus qu'un objet, parce que derrière tout ça, il y a une pensée, il y a une réflexion, il y a un cheminement. J'ai tous les rouges et les orangés. Mais c'est vrai que les rouges me posent un peu de problème au niveau du travail, mais j'y viens. Et vous avez mis l'accent sur la couleur, mais moi je dirais que c'est la couleur et la matière. Parce que si vous prenez l'assiette, si vous touchez, vous allez voir, par exemple, une personne aveugle pourrait appréhender l'objet avec ses doigts, c'est fait pour. Alors ça, c'est des morceaux d'assiettes que j'ai trouvés sur le marché qui étaient cassés. Donc je ramasse tout ce qui traîne, qui peut resservir. Je les transforme. C'est ça, j'aime bien transformer. Voilà. Comme un travail d'alchimiste. Transformer. Et se créer le monde qu'on a en soi. Ah ça c'est magnifique. Voilà, ça, vraiment, mais il faut oser parce qu'il y a quand même un mélange de couleurs qui n'était pas évidente à sortir et finalement je trouve que le résultat est pas mal, c'est un prototype. Je récupère tout, alors même dans la rue je ramasse des trucs, là c'est une assiette de mon service qui s'est cassée. Encore une assiette, oui. Voilà. Alors là on voit bien que c'est la couleur qui prédomine. Hein.
Est-ce qu'il y a une matière que tu préfères travailler, puisque tu aimes toutes les couleurs? Non, j'aime toutes les matières. Justement, j'aime énormément explorer, mélanger des produits. Donc, je travaille avec les vernis à ongles, je travaille avec les peintures pour vitres, Oui. je travaille avec les peintures pour porcelaine, je travaille avec les peintures pour les tissus. Je mélange tout. Par exemple, les bleus, ça m'apaise. Je me plonge dans le bleu comme on se plonge dans l'océan. Les verts, eh ben, ça m'apaise aussi parce que là, j'ai l'impression d'être en contact avec la nature. Les rouges, c'est le côté ardent. Le jaune, pour moi, c'est le côté joyeux, lumineux, irradiation, charisme. Il suffit que je regarde certaines de mes créations pour que ça me fasse du bien. Voilà, dans les gammes de verre. Chaque pièce peinte a une histoire. C'est vrai que rien qu'au toucher, pour rester Ouais. professionnel, comme on dit, c'est très kinesthésique. Effectivement, ceux qui n'ont pas la vue, par exemple, sont pas privés. Ressentir, voilà. Ils sont pas privés de ressentir vraiment le travail. Il y a une relation d'amour avec ce que je crée, exactement comme une mère a une relation d'amour avec la vie qu'elle a donnée à son enfant. Alors j'ai fabriqué tous mes petits fruits avec des moules plâtrés, je les ai peints. Et par contre, j'ai eu l'idée de récupérer ces verres que je vous ai montrés. Alors des verres polis, des faïences, des carreaux de faïence de plomberie qui étaient jetés. Je les ai utilisés pour faire des feuilles. Oui, les verres polis. Les verres polis. Et tous ceux qui étaient incurvés, qui avaient des formes, transformer ce qui est voué, ce que tout le monde jette. Là, je peux vous dire que chacune des pièces qui a été faite et fixée sur cette assiette a une histoire. Et en fait, tout ça, ce sont des fleurs, des vraies, que j'ai séchées, que j'ai peintes et que j'ai durcies et que j'ai ensuite collées. Donc ça, c'est une vraie lavande. Voilà, et ça, c'est des boutons de rose. Ça, c'est des petites feuilles d'arbustes persistants. Et donc, et puis, il y a des algues aussi. Alors ça, c'est un morceau de béton. Oui. Et il avait des dessins en lui-même. Et donc, je me suis dit, tiens, ça va me faire un presse-papier. Et donc, je l'ai peint. Cette espèce d'interaction entre mon environnement, les objets que j'y trouve, et puis ce que je peux en faire. Et c'est ce travail d'alchimiste que j'aime bien, c'est-à-dire transformer. Là, c'est des bouts de carrelage que j'ai récupérés, que je peins parce que c'est tellement hideux à l'état naturel, que je traite d'ailleurs avant, je les lave, je les trempe dans des bains différents et tout. Oui. Donc il y a tout un travail après le ramassage. Voilà, je peux faire des petites pièces comme ça, et après pour faire des pots, pour coller. Il y avait une espèce de plateau en bois que j'ai récupéré effectivement qui est dessous. Tu as récupéré le squelette de voilà, la table. C'était du fer forgé. Voilà, tu as comment dire, rafraîchi le plateau. Là, j'ai fait tout un travail de création sur ce morceau de plastique qui ne vaut rien en lui-même. Et donc, je l'ai sublimé avec des tas de choses, des petits cailloux de formes différentes que j'ai repeints, des morceaux de carrelage que j'ai ramassés moi-même au fond de l'eau. Ça m'intéresse parce qu'il a une forme incurvée et par exemple, je travaille pièce par pièce. Si je prends un pot, hop, comme il est déjà incurvé, il va se mettre plus facilement. Ça, c'était dans ma période coquillage peint. C'était une bouteille de vin qui a été éditée spécifiquement pour la Coupe du Monde de football de 98. Le matériau utilisé pour fixer ce que j'ai mis dessus, c'est du mastic blanc. Alors là, bon, déjà, le tableau en lui-même, je l'ai trouvé à la poubelle. Alors, je l'ai pris sans savoir ce que j'allais en faire.
Et puis je l'ai ramassé évidemment. Et puis après, pareil. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Je dis comme miroir, je peux plus l'utiliser parce que. Alors si on s'approche, donc voilà, là il y a une technique de collage. Voilà. Est-ce que je me trompe si je dis que je vois, alors ça ressemble à du sable? Oui, il y a des granulés, des morceaux de verre qui sont repeints d'ailleurs pour certains. Et là, je fais carrément une peinture avec des verres cassés, des cailloux, des minéraux. Alors ça, je l'ai fabriqué. Là, cette couleur-là, j'ai été obligée de la fabriquer avec plusieurs, à la fois du verre et des sables. Parce que finalement, rien ne se perd et tout se crée. Et que moi, mon option est résolument artistique, vraiment.